Région Diana. Baisse de la production de vanille. La production de vanille verte dans la région Diana a connu une baisse significative, passant de 384 934 kg en 2023 à 146 357 kg en 2024. Cette situation s'explique par les nombreuses difficultés liées aux conséquences du changement climatique et des pratiques illégales observées chez certains acteurs de la filière. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, François-Sergio Adarson, s'est rendu sur place pour évaluer la situation et apporter son soutien aux producteurs. Il a entre autres rencontré les responsables du projet Pôle intégré de croissance au PIC, financé par la Banque mondiale, les autorités locales ainsi que les acteurs de la filière vanille. Ce projet vise à remédier à la crise qui subit la filière. Il a été indiqué que le dernier recensement a fait état de 9000 producteurs enregistrés. Plus de 7000 cartes de producteurs ont été distribuées, facilitant ainsi leur identification et leur accès aux services, ainsi que 5000 poinçons garantissant la traçabilité de la vanille. Relations nippo-malgaches. La sécurité maritime au centre de la coopération. Madagascar et le Japon sont engagés dans le développement d'un ordre maritime libre et ouvert tel qu'il a été soulevé hier à la résidence du Japon à l'occasion du 70e anniversaire des forces d'autodéfense japonaises. Madagascar est actuellement confronté à des défis qui menacent sa sécurité maritime, notamment la pêche illégale, la migration humaine et le trafic de drogue. C'est dans ce cadre que l'ONU UNODC organisera cette semaine un atelier sur la pollution maritime avec la participation des officiers de la garde-côte japonaise en tant que conférenciers qui sont ici parmi nous. Pour renforcer la sécurité maritime de Madagascar, le Japon a déjà fourni 5 navires de surveillance à grande vitesse en 2023. Déployés dans les 5 principaux ports du pays. De plus, 2 petites embarcations rapides seront prochainement fournies. Pour le ministre des Forces armées, le général Lalamuza Delphin Saïvelu, les pistes de coopération sont nombreuses. La surveillance maritime et la protection des zones côtières sont des éléments importants et stratégiques pour Madagascar et sur lesquels des échanges pourraient se faire entre les deux pays. Il en est de même de renforcement des capacités des militaires et des civils des forces armées malagasy dans ce domaine et dans d'autres secteurs tels que le soutien militaire par l'appui au corps de protection civile et aux services de santé militaire ainsi que le génie militaire en matière de désenclavement. Le commandant Kawashima Keiko a indiqué que sa nomination l'an dernier en tant qu'attaché de défense de l'ambassade du Japon à Madagascar constitue une nouvelle étape dans la promotion de la coopération entre le Japon et Madagascar dans le domaine de la défense et de la sécurité. CUA. Circulation perturbée pour cause de travaux. Pour cause de travaux, la commune d'Antananarivo annonce la coupure de la circulation sur plusieurs portions de route de la capitale toutes les nuits depuis le 7 octobre. Parmi ces portions figure l'axe entre le rond-point de l'hôtel Ibis et celui de la City Ivanchi. Il est en est de même pour les alentours du rond-point d'Ampaski. La réfection des routes de la capitale a officiellement démarré il y a une semaine du côté de la route circulaire d'Antsakavir à Rasalam en passant par Bel Air. Ils se sont poursuivis au niveau d'Issouch en partant du Sénam. En tout, une vingtaine de portions seront réhabilitées avant la saison des pluies.